Martinez Zogo, qui est décret présidentiel en ce jour. Maman, les avocats de notre président. Vous savez que l'État a été cité dans cette histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Dans ce studio, il est déjà avec nous. On vient nous faire signe, notre journaliste. Écoutons d'abord ce reportage. Vous savez très bien que cela a été renvoyé l'eau. 3 nouvelles informations essentielles à mettre à l'actif de l'ouverture du procès de Martinez Zogo. La première, c'est que l'État du Cameroun est désormais cité comme étant civilement responsable de l'assassinat de Martinez Zogo de par les moyens logistiques et humains mis à disposition et bien sûr l'institution, la Direction générale de la recherche extérieure qui employait ses agents au moment de la filature, de la torture, de l'enlèvement puis de l'assassinat de Martinez Zogo. Deuxième élément d'information, tous les inculpés de la DGRE, ils sont 14 au total, ont désormais un conseil, au moins un avocat par inculpé. Et la troisième information, cette fois-ci d'ordre protocolaire, puisque la partie civile s'est plaint lors de la première audience le 25 mars dernier. Cette fois-ci, le tribunal militaire a pris les dispositions pour que les avocats de la partie civile puissent avoir une place adaptée et appropriée. Voilà donc pour les nouvelles informations. Et l'audience de ce matin laisse également froid aux yeux de certains avocats, puisqu'il faut le rappeler, à l'ouverture de cette audience, nous sommes le 15 avril, les avocats n'ont pas toujours accès au dossier de l'affaire Martinez Zogo. Du coup, il devient assez difficile de faire de nouvelles demandes, de nouvelles formulations et d'envisager la proposition d'une liste de témoins comme l'exigent les textes camerounais. L'audience de ce matin est certes légèrement moins courue que la première de par le protocole. On a eu 2 escortes pour les prisonniers qui sont arrivés ici à 8h25 et c'est finalement à 10h30 que le président du tribunal militaire, le colonel Missé John, a ouvert cette audience du procès de l'affaire Martinez Zogo. Nous allons suivre et vous donner minute by minute les détails, mais il convient de signaler que la salle reste archi comble. Il y a des invités, des journalistes venus suivre ce procès qui n'ont malheureusement pas pu avoir de place assise et sont donc tenus de rester debout, parfois à l'extérieur, sous le soleil, pour pouvoir essayer de suivre l'audience, dont un haut-parleur a été mis à disposition pour une meilleure audibilité des différentes interventions. L'élection présidentielle 2025 arrive à grands pas au Cameroun. Quel est le rôle que toi, tu veux jouer pendant ce processus électoral? Mes amis, regardez encore cette vidéo. Qu'est-ce que le journaliste dit en français facile? Le journaliste explique ceci. Le procès a été renvoyé le 10 mai et que l'État du Cameroun est cité sur cette affaire. Alors, il a dit chaque civil doit avoir un avocat au moins. Pour l'autre, pour Maxime Eko, lui il a au moins 4. Vous savez très bien, il faudrait bien retenir cette enquête militaire. Pour qu'on donne les informations, on fera peut-être plus d'1 an. Parce que faire les enquêtes, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'on mène très bien les enquêtes. Beaucoup seront surpris avec notre milliardaire Jean-Pierre Mougoubelinga lorsqu'il sera libéré totalement. Je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'on tourne l'histoire là pendant 1 an, pourquoi la vérité que les Camerounais veulent découvrir ne veut pas triompher? Qui a tué notre journaliste Martinez Zogo? Les Camerounais veulent connaître réellement qui a ôté la vie à ce journaliste. Marlène Evouto est au studio avec nous. Elle va nous dire réellement. Vous savez très bien que nous venons de joindre Marlène depuis Paris. Marlène,
quelle est la nouvelle de ce jour par rapport au procès de Martinez-Zogo? Si tu m'écoutes très bien. Décret présidentiel en ce jour. Écoutez très bien ce qui va se passer pour cette histoire. Vous savez que la CATV a refusé de faire le direct pour plus d'explications. Donc, ce reportage, nous vous faisons d'abord suivre.